autre situation de proportionnalité, l'échelle d'une carte, et ce sur quoi on va travailler dans l'exercice 14, une histoire de distance réelle. Alors, on a décidé ci-contre une carte de la France et repérée par des points quelques-unes de ces grandes villes. Première question, retrouver le nom de chaque ville. Alors, tu peux éventuellement te servir d'une carte pour t'aider, mais tu vas voir, elles sont pas très compliquées à retrouver. Alors, ici, c'est le B de Bordeaux. Ça, c'est le T de Toulouse. Là, on a le M de Marseille, le L de Lyon, le S de Strasbourg, le P de Paris, la capitale, le N ici de Nantes et tout au nord, le L de Lille. Question 2. Mesurer la longueur de la barre de l'échelle et la reporter dans le tableau. Donc, ce que tu as ici, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui sert en fait à donner l'échelle de la carte. Et la taille du segment ici, tu as un petit segment de 1,9 cm avec marqué 200 km au-dessus. Ce qui signifie, donc ça c'est ton échelle, ça signifie que 1,9 cm sur la carte représente en taille réelle 200 km. Donc bien sûr que c'est une situation de proportionnalité. Question 3. En déduire une estimation des distances à vol d'oiseau entre les villes répertoriées dans le tableau. Et on arrondira les distances au kilomètre près. Alors, première distance ici, pour estimer la distance à vol d'oiseau entre Bordeaux et Paris, on va commencer par mesurer le segment BP sur la carte. Alors, sur la carte, ces deux villes sont espacées de 4,5 cm. Et la question que l'on se pose, c'est combien représentent ces 4,5 cm sur la carte dans la réalité? De nouveau, ici, on a une quatrième proportionnelle à calculer. Tu peux te resservir du produit en croix. Hop, on va faire 4,5 fois 200 divisé par 1,9. On arrondit au dixième, ce qui nous fait 474, donc environ 474 km. Alors, essaie quand même de t'interroger sur les résultats que tu trouves. Tu vois, Bordeaux-Paris, bon, si tu trouves qu'une dizaine de kilomètres ou au contraire des milliers de kilomètres, pose-toi quand même des questions. Il faut que ça reste cohérent. Ensuite, on va faire la même chose entre Nantes et Marseille. On commence par mesurer le segment NM. Alors, NM, ça fait 6,6 cm. Alors, c'est possible qu'à 1 mm près, tu trouves des segments, des longueurs de segments un petit peu différentes. C'est pas grave en soi. Le calcul restera le même à faire. Alors, ici, on a de nouveau une quatrième proportionnelle à calculer. Par contre, attention, si tu souhaites utiliser à chaque fois le produit en croix, alors, tu peux très bien commencer par déterminer ici ton coefficient de proportionnalité, mais je te rappelle que le produit en croix, en fait, c'est deux calculs en un, en quelque sorte. Alors, attention si tu veux utiliser ton produit en croix et si tu utilises ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que le 474, c'est déjà un arrondi. Quand tu vas faire ton produit en croix, tu vas de nouveau faire un arrondi qui sera donc un arrondi d'un arrondi. Et si tu continues comme ça, eh bien, plus tu vas avancer dans tes calculs et plus en fait ton arrondi va être important et tu vas avoir un écart qui va être de plus en plus important. Donc si tu souhaites faire un produit en croix tout le long, resserre-toi de ces deux valeurs du départ. On va faire notre produit en croix avec 1,9 ici, 6,6 et 200. On va faire 6,6 fois 200 divisé par 19. Et on trouve environ... Non, pardon, j'ai fait divisé par 19. Je me disais aussi 70 km, il y a un problème. 200 divisé par 1,9. Voilà, environ 675 km. Non, 695. Hop là. Ensuite, distance entre Lyon et Lille. Tu mesures le segment LL qui fait 5,2 cm. On y retourne pour un produit en croix. 5,2 fois 200 divisé par 1,9 et on trouve environ 547 km. Ensuite, il faut qu'on fasse Toulouse, Toulouse-Strasbourg. Donc on mesure le segment TS. TS qui mesure 7 cm. Alors regarde aussi par rapport aux valeurs, hein, tu vois. Si j'ai une distance sur la carte si j'ai un segment qui est plus grand sur la carte, forcément la distance réelle doit elle aussi être plus grande, hein, d'accord ?
Alors, on y retourne. 7 fois 200 divisé par 1,9, environ 737 km. Et enfin, Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille qui mesure environ 4,7 cm. On va donc faire 4,7 fois 200 divisé par 1,9, ce qui nous donne à l'arrondi 495 km. Voilà pour le tableau. Ensuite, question 4. Déterminer la durée en heures et minutes d'un vol Bordeaux-Marseille, sachant que l'avion avance à 412,5 km/h de moyenne. Alors, souviens-toi de ce que signifie cette vitesse. 412,5 km/h, ça veut dire qu'en moyenne, l'avion parcourt 412,5 km en 1 heure. Tu peux te refaire un petit tableau de proportionnalité si tu le souhaites, dans lequel on mettrait le temps ici qui serait en heures, et la distance qui est en kilomètres. Donc cette vitesse-là, elle nous indique que l'avion, il parcourt 412,5 km en 1 heure. Et nous, la question qu'on se pose, c'est combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 495 km? Bon, là, c'est peut-être, tu vas perdre un peu de temps à faire le produit en croix. Quand tu as 1 ici, tu cherches directement par combien est-ce qu'il faut multiplier 412,5 pour obtenir 495. Autrement dit, tu as juste à faire 495 divisé par 412,5. Et on obtient, donc, le temps recherché, c'est 1,2 heures. Alors, attention à ce temps qu'il faut qu'on bascule en heures-minutes. La grande erreur classique que vous êtes plein à faire, c'est dire que 1,2 heures, c'est 1 heure et 20 minutes. Attention, les heures-minutes, ce n'est pas un système décimal, c'est-à-dire qu'on ne passe pas, ça ne fonctionne pas de 10 en 10. Il ne faut pas 10 minutes pour faire 1 heure. Donc, on va décomposer les choses tranquillement. 1,2, c'est 1 heure plus 2 dixièmes d'heure. 1,2, c'est une unité plus 2 dixièmes d'heure. Bon, ici, ton heure, elle est déjà entière, donc on ne va pas y toucher. Par contre, cette partie décimale-là, on va la basculer en minutes, puisque tu vois, j'ai moins d'1 heure. Comment est-ce qu'on fait pour passer des heures aux minutes? Eh bien, tout simplement, on multiplie par 60. On va donc faire 0,2 fois 60. Multiplié par 60, ça revient à multiplier par 10, puis par 6. 0,2 multiplié par 10, ça fait 2. Et 2 fois 6, 12. Donc, 1,2 heures, c'est 1 heure et 12 minutes. Donc voilà le temps de trajet mis par l'avion pour aller de Bordeaux à Marseille. Et voilà.